La parole, encore la parole toujours, mesdames et messieurs. C'est notre nourriture, nous en avons besoin pour grandir. Tout passera, les années, les époques, les générations, mais notre Dieu ne passera jamais. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De génération en génération, il est Dieu, il reste le maître de toutes choses. C'est à lui que nous rendons encore grâce dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, où Maman Dorcas est là pour recevoir pour vous, mais pour nous aussi, parce que nous en bénéficions, les différents serviteurs de Dieu à qui Dieu a déposé quelque chose en eux pour le partager avec nous, car tout a été créé par la parole. Et la Bible dit, au commencement était la parole. Nous allons continuer. Tant que nous serons encore en vie, on continuera à parler de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. Bienvenue surtout aux auditeurs de la 87.8 MHz. Bienvenue également à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Que la grâce, la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit avec vous de partout où vous vous trouvez. Un nouveau numéro avec un nouvel invité. Alors installez-vous confortablement parce que nous allons le découvrir. Nous allons connaître son histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui va également nourrir nos âmes. C'est au travers de lui que l'Éternel va parler à un cœur, pourquoi pas à une famille qui nous regarde de je ne sais où, mais en tout cas, nous sommes là et nous sommes là au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Cette année, c'est notre année. Je me permets de ne pas dire bonne année, mais je me dis mon année, notre année, parce que Ta Grandeur totalise 10 ans. Alors, 10 ans, ça s'est fait. Bientôt, nous allons commencer avec les différentes activités. Donc, dès que vous voyez les spots passer, n'hésitez pas, venez et ensemble, nous allons célébrer les Très-Hauts, lui qui nous a gardés, lui qui a permis que ce programme totalise 10 ans. C'est pour lui une première de passer ici dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Lui, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Nathan Bondonga de l'église La Révélation de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui dirait, ah, Nathan Bondonga, j'ai déjà entendu le nom de Bondonga. Ben oui, c'est mon beau-frère. Mon mari est pasteur, lui il est apôtre, c'est une famille de servantes et des serviteurs de Dieu. Alors ils ont, en lingala on dit l'ika bonanza, mais ils ont ces dons-là, ils ont reçu l'appel. Alors s'ils ont un message à nous transmettre, on ne va pas hésiter de le recevoir. Apôtre Nathan Bondonga, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Tout va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Ok, vous êtes de l'église La Révélation de Jésus-Christ. Mais avant même que je ne dévoile le thème du jour, on veut bien connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur, votre témoignage. Quand est-ce que l'apôtre Nathan a donné sa vie à Christ? C'est très intéressant. En fait, je dirais avant tout en se référant dans la parole, la Bible dit nous sommes sauvés par grâce, donc ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Donc, avec ma petite histoire, tout en étant enfant, j'ai grandi comme tout autre enfant, ayant parfois des turbulences, caractérisé une jeunesse, une enfance, dirais-je, caractérisée avec pas mal d'effervescence, d'agitation, de tumultes. Mais à un certain âge, il a plu au Seigneur de m'appeler, de me mettre à part pour sa gloire. Et je me souviens, c'était un certain jeudi où la nuit, le Seigneur m'a visité pour m'appeler, pour me dire de changer de voie. Et je bénis Dieu parce qu'à l'époque, j'avais un aîné qui m'orientait dans la voie du Seigneur et il m'a aidé à comprendre au fait, le message que le Seigneur m'a donné. Et c'est depuis lors que j'ai donné ma vie à Christ. Il n'y a pas de regret? Non, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Parce que vous êtes encore jeune, vous avez encore beaucoup de choses à... En fait, la jeunesse n'a jamais été un obstacle, puisque dans la Bible, nous avons vu le Seigneur appeler aussi des jeunes. Et d'ailleurs, je me souviens encore, je me rappelle l'histoire de Jérémie, dans Jérémie 1, lorsque le Seigneur l'appelle, Jérémie dit, enfin, je suis encore un enfant. Et le Seigneur lui dira, ne dis pas que tu es un enfant. Donc il y a des choses que le Seigneur n'aime même pas entendre. Donc dire que je suis jeune, oui, c'est vrai, mais en fait, le Seigneur, j'ai toujours dit que Dieu regarde l'esprit, regarde pas le corps, il tient compte de l'esprit. Et lorsqu'il dépose sa chose en nous, on ne peut que répondre à cet appel. Mais est-ce facile de le servir?
Bon, je dirais avec la chair, ce n'est pas facile. Hein, nous sommes soutenus par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de poursuivre, d'aller le plus loin possible et d'accomplir la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'était là le témoignage de l'homme de Dieu. À toi qui es encore jeune, toi qui te dis encore, ben, j'ai encore tout mon temps. Ah non, n'endurcis pas ton cœur. Si Dieu t'appelle, réponds oui et il faut le servir. N'est-ce pas? Les jours, les heures, les temps ne nous appartiennent pas. Lui, le maître de temps, s'il t'appelle, alors il ne faut pas endurcir ton cœur. Nous allons parler, mesdames et messieurs, du rôle de l'Église dans le développement d'une nation. Et comme texte de référence, nous en avons plusieurs alors. Mais je vais prendre quand même un texte dans l'Ancien Testament, et puis, deux textes dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. On va donc prendre le Proverbe chapitre 14, le verset 34, le Psaume 37, le verset 29, mais aussi Matthieu chapitre 16, le verset 18. Lorsque je donne comme ça, les lecteurs de la Bible, eux se retrouvent déjà. Donc avec eux, il n'y a pas de problème. Le rôle de l'Église dans le développement d'une nation, on en parle après ces cantiques.
Depuis l'éternité jusqu'à aujourd'hui, tu continues à être Seigneur. Et après nous, tu seras Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Nous adorons, vous voulez le faire. N'hésitez pas à le faire car c'est pour lui que nous sommes là encore et c'est par sa grâce. Le rôle de l'Église dans le développement d'une nation, mesdames et messieurs, tel est notre thème d'aujourd'hui dans ce magazine Ta grandeur, votre magazine que vous aimez tant. Ce magazine qui nous aide à croître spirituellement et comme texte de référence, nous sommes dans Proverbes chapitre 14, le verset 34, les psaumes 37, le verset 29, mais aussi Matthieu chapitre 16, le verset 18. Vous connaissez bien ce passage là où Jésus est en train d'échanger avec Pierre et il dit à Pierre qu'il est Pierre et sur cette pierre, il bâtira donc son église. Alors, on en parle aujourd'hui, apôtre, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Peut-être que quelqu'un nous a déjà donné la définition de l'église. Mais comment l'homme de Dieu définit ce mot? Qu'est-ce que l'église? En fait, je voudrais être beaucoup plus pratique pour ne pas aller dans trop des litanies, trop de théologie. Parlons de l'église. En fait, il y a là lieu déjà d'entrée de jeu de différencier l'église avec petit e et l'église avec les grands E. Quand nous parlons de l'église avec petit e, c'est la communauté. Brièvement, c'est la communauté, l'ensemble des croyants, de ceux qui ont donné leur vie à Christ.
justement. Mais parlons de l'église avec petit e, là c'est l'édifice. L'édifice, Ok. là où les gens se Les réunissent. bâtiments. Le bâtiment. Ok. Voilà. Là où les gens se réunissent afin de partager des moments ensemble dans la présence des dieux. En fait, c'est Donc, on retient s'il faut l'Église avec retenir. grand E, c'est cette communauté de mise à part Ouais. de ceux qui sont appelés. Et l'Église avec petit E, c'est Église L'édifice. comme édifice, comme bâtiment. Mais Église en tant que moi, c'est quand? Ça s'écrit comment? Ah bon, il est vrai, l'apôtre Paul le dit bien, il dit, votre corps c'est les temples du Saint-Esprit. Et quelque part là, il dit, c'est les temples même du Christ. C'est-à-dire le Seigneur est venu habiter en nous. La preuve en est que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il habite nos cœurs. Donc, il n'habite pas dans un bâtiment. C'est ainsi que le Seigneur reprochant le peuple d'Israël une fois dans la Bible, il leur dit, vous êtes là, vous êtes des hypocrites, puisque vous m'adorez du bout de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Donc le Seigneur, il ne regarde pas les apparences, mais il regarde les cœurs, il regarde l'intérieur. Ok. Donc, ce qui fait que, d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que nous devons différencier la religion et le christianisme. Puisque dans la religion, c'est beaucoup plus des apparences. Nous voulons impressionner Dieu, nous voulons plaire au Seigneur, faire des choses, en fait, mériter des choses auprès des dieux. Tandis que dans le christianisme, c'est plus l'intérieur qui compte. Et plusieurs fois, Christ, dans la Bible, lorsqu'il était en face de pharisiens, des scribes, il leur reprochait, il leur censurait pour dire que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous donnez l'impression que vous connaissez Dieu. En réalité, il n'y a rien, puisque en vous, il n'y a même pas la vérité. Donc Dieu regarde les cœurs, ce qui fait que nous devons plus préparer nos cœurs avant de préparer les habits, puisque j'ai toujours vu des gens, avant d'aller à l'église, ils préparent leurs habits. On prend beaucoup plus de temps Voilà, à nous préparer extérieurement. Extérieurement, alors que Dieu regarde les cœurs. Ok. Ce n'est pas pour exhuber les nouveaux habits que nous allons à l'église, mais c'est dans le but d'apprendre auprès du Seigneur afin de changer notre vie. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on doit aller à l'église sale, hein? Pas non plus. Loin de nous, hein? Pas non plus. Mais passons beaucoup plus du temps à préparer l'intérieur que l'extérieur. Lorsque l'intérieur est bien préparé, cela va se refléter, hein, à l'extérieur. Alors, donc, l'église dont nous allons parler aujourd'hui, c'est cette communauté de mise à part. Et quelle est la mission de cette communauté? En fait, la mission principale, c'est de ramener les âmes vers le Seigneur. Préparer en fait, ces âmes-là à rencontrer le Seigneur, à aller au ciel. Ça, c'est la mission principale. Hein, c'est je dirais, l'essence même de l'Église, puisque nous sommes là pour préparer un peuple au Seigneur. Puisque l'Église, c'est le peuple céleste de Dieu. Donc nous sommes là juste pour un temps. Donc le Seigneur, il a bien dit dans sa parole, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc il viendra un jour pour nous récupérer. Il a dit, là où moi je serai, mon serviteur aussi sera là. Alors l'Église a pour mission principale de préparer les âmes, hein, pour leur rencontre avec le Seigneur. Puisque un jour, nous sommes certifiés que le Seigneur reviendra nous prendre. Nous chercher. Voilà, il viendra nous. Notre reviendra nous époux prendre. reviendra nous chercher, nous qui sommes son épouse. Alors, vous parlez du rôle de l'Église, du rôle de cette communauté de mise à part dans le développement d'une nation. Mais je recule un tout petit peu. Qu'est-ce qui motive l'apôtre Nathan Bondonga à nous parler de ce sujet? En fait, maman Dorcas, vous devez savoir une chose. Nous sommes, en fait, actuellement avec la société, avec les réalités que nous rencontrons, moi j'estime qu'il est temps que nous puissions réfléchir. Donc au-delà de la prière, au-delà d'aller à la montagne, c'est bien, toutes ces choses sont bonnes. Mais nous devons réfléchir puisque nous avons une société qui est malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que notre société actuelle, elle est malade. Alors il y a des choses qui ne vont pas bien. Alors c'est à nous aussi, puisque l'Église a reçu des dieux l'autorité, le pouvoir. Hein, l'Église est capable de changer les choses, de changer l'atmosphère, de changer même les conditions de vie. Donc je crois qu'il est temps que nous puissions réfléchir afin de trouver des solutions qui seront durables, hein, qui vont permettre de booster le développement de cette nation. Puisque nous avons assez longtemps prié. Hein, permettez-moi de le dire, si longtemps parlé en langue. Si un pays ne pouvait que se développer par la prière, notre nation serait la première nation à se développer. Okay. Si un pays ne pouvait se développer que par le nombre de chrétiens, notre pays allait déjà se développer. Mais nous comprenons qu'au-delà de la prière, nous devons travailler, nous devons réfléchir. Et il est temps que nous puissions prendre des bonnes décisions quant à ce, afin de booster les choses. Donc nous n'allons pas rester dans les 4 murs de l'Église. Nous devons sortir, poser des actes concrets dans la société, puisque au-delà de tout,
c'est dans la société que nous allons... au fait, c'est là que nous faisons face à des réalités, c'est là que nous rencontrons des défis, et c'est là que nous devons relever certains défis. Et si nous restons, nous disons être chrétiens, et nous restons aux quatre murs de l'Église, sans être testés ailleurs, sans toutefois être dans la société, vivre les choses, c'est que les autres vivent, et relever ces défis-là, là, on n'est pas chrétien. Là, on n'est pas chrétien. Ça, c'est pas un message contradictoire avec les aînés, avec ceux qui nous ont peut-être prêché il y a longtemps, jadis. Ceux qui nous ont dit que nous devrions beaucoup plus passer du temps dans la présence de Dieu, priant sans cesse. Ils ont même pris ça dans la Bible et ils ont interprété dans leur façon. Vous venez avec un message, je dirais, qui est un peu contradictoire. Vous voulez demander aux enfants de Dieu, aux chrétiens, de ne pas seulement se limiter dans la prière, mais de faire aussi autre chose. En fait, moi, je crois que nous sommes un corps. Hein. Chacun a un rôle à jouer. Hein. Nous sommes un corps. Et parlant du rôle ici, je vois la part des responsabilités de chacun. Okay. Et la Bible dit chacun portera son propre fardeau. Si pour certains, leur fardeau, c'était de parler de la prière, c'est bien. Mais moi, en fait, les preuves sont là. Je l'ai dit tantôt ici. Si un pays ne pouvait que se développer par la prière, on serait déjà développé. Mais jusque-là, nous sommes toujours au bas de l'échelle. Hein, nous sommes toujours au bas de l'échelle. Et s'il faut parler de la délivrance, nous délivrons des gens chaque jour, ici dans ce pays. Et si les choses ne pouvaient changer que par la délivrance, selon que les autres ont compris les concepts de la délivrance, moi j'estime que cette nation serait déjà au sommet. Mais nous constatons que sur le plan pratique, il y a des choses qui ne vont pas bien. Pourquoi? Parce que nous, l'Église, nous reculons. Le manque d'engagement de l'Église, nous laissons la responsabilité aux autres, alors que c'est nous qui subissons leurs décisions. Lorsque nous laissons les autres nous diriger, lorsque nous laissons les autres prendre des décisions sur nous, après la prière, nous faisons face à d'autres réalités. Quand on est parent, il y a des enfants qui sont à la maison, il faut payer leur scolarité. Ça, ce n'est pas la prière. Il faut payer le frais scolaire à l'école. Oh, là, ce n'est pas le parler en langue qui va résoudre ça. La prière dit demander, l'on vous donnera. Quand est-ce qu'on doit demander? Est-ce que Dieu est là pour encourager le paresseux? Dieu n'encourage pas la paresse. Nous devons travailler. C'est ainsi que je dis, il est temps que nous puissions faire l'échelle de valeur, hein, faire la part de choses. Donc je ne m'oppose pas à la prière, je crois qu'il faut prier, c'est bien, mais il y a un temps pour tout, il faut prier, il faut aussi travailler, il faut trouver de solutions aux problèmes qui gangrènent notre société aujourd'hui. Et nous, l'Église, nous nous taisons, hein, au nom d'une certaine spiritualité, on est tellement spirituel, alors que c'est nous qui subissons. Et moi, je crois qu'il est temps que nous prenions de bonnes décisions. On ne doit plus continuer à subir lorsque les païens nous dirigent, par exemple. Vous imaginez un peu le pire qui va arriver. Alors, s'il y a des enfants des dieux qui occupent certains postes, hein, dans certaines sphères de la nation, qui ont compris aussi les choses, qui seront là pour témoigner, n'est-ce pas, la justice emmenée, le changement dans tous les domaines, sur tout le plan. Moi, je crois que les choses pourront changer. Mais si nous allons rester dans des montagnes, et voilà, je ne sais pas moi, pour avoir quel résultat? Et nous en avons fait assez. Il n'y a pas toujours des changements. D'où nous devons prendre maintenant des décisions. Hein. Au-delà de la prière, nous devons travailler et surtout, nous devons réfléchir sur notre sort. Puisque Dieu a déjà fait sa part. C'est maintenant à nous aussi de travailler. Dieu a fait sa part, c'est à nous de faire également notre part. Mais lorsque vous dites nous restons dans des montagnes, pour quelle finalité? Vous l'aviez dit ici, nous sommes appelés pour amener les âmes à aller au ciel, amener les âmes, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi on laisse la politique aux politiciens, on laisse l'économie à ceux qui sont économistes, on laisse tel secteur. Nous, on s'est dit, nous, c'est l'Église, nous, c'est le christianisme, eh bien, on se focalise sur ça. Quand je regarde l'Église, apôtre Nathan, vous avez, quand j'ai dit vous, hein, pas nécessairement vous, mais vous, les hommes des dieux, vous, les bergers, vous avez encouragé quand même la paresse également à l'Église. L'Église est devenue comme si, lorsque vous avez raté dans tel domaine, lorsque vous avez échoué dans tel domaine, la solution c'est quoi? Ben, j'ai créé une Église, du moins de ce côté-là, ça paye. Moi, j'estime que Christ étant venu sur la terre, il était venu pour changer les mauvais systèmes qui étaient établis.
En fait, le mal reste le mal. Lorsqu'il y a un mauvais système qui est établi, on ne doit pas continuer à applaudir et à être aveuglé pour continuer à subir ces choses-là. Donc moi, je crois qu'il est temps que nous puissions changer les choses. Et déjà, pour entrer un peu dans la Bible, là où vous avez parlé de... Vous avez touché Proverbes chapitre 14, verset 34. La Bible dit, la justice élève une nation. Oui. Mais le péché fait la honte de peuple. Donc pour dire que, déjà, on dit bien la justice élève. C'est un grand secret. Et il y a beaucoup de profondeur là-bas. C'est un texte, certes, court, mais ça cache beaucoup de mystères. On dit la justice élève une nation. On doit se poser la question, qu'est-ce qui élève une nation? Qu'est-ce qui met une nation au sommet? C'est quoi? C'est la justice. On ne dit pas que les mensonges élèvent une nation. On ne dit pas que la corruption élève une nation. On ne dit pas que le détournement élève une nation. Et alors qu'aujourd'hui, ce sont des choses, des anti-valeurs qui ont pris du dessus. Et voilà pourquoi nous ne savons pas avancer, nous ne savons pas progresser, alors que la justice seule peut élever une nation. Seule la justice peut élever une nation. Et d'une manière ou d'une autre, pour que cette justice-là puisse être opérationnelle, pour que cette justice-là puisse agir dans la nation, un autre secret, c'est dans Psaume 37, 29, là où le psalmiste dit « Les justes posséderont les pays ». Donc pour que la justice soit opérationnelle, il faut que les justes puissent s'élever. Donc, les justes ont un rôle majeur à jouer. Lorsque les justes s'élèvent, la justice est établie et la justice agit. Où sont les justes? On devient juste quand on reçoit Christ. Il nous prête sa justice et nous paraissons justes devant Dieu. Donc voilà, il n'y a que de justes qui peuvent changer les choses. Il n'y a que de justes. La justice élève une nation, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Je l'ai toujours dit ici, dans la Bible, il y a tout. Vous voulez diriger, allez-y, consultez la Bible, méditez, lisez la parole de Dieu. Cela va vous aider aussi à bien diriger. Mais on a vu quand même certains hommes de Dieu qui ont quand même osé peut-être aller également siéger dans l'Assemblée nationale et autres, prendre quand même des postes dans ces pays, mais pour ne rien faire. Bon, moi j'estime que déjà, tout part de l'appel qu'on reçoit de Dieu, de la vocation que l'on a. Puisque tous ne sont pas appelés à être des politiciens, par exemple. Tous ne sont pas appelés à être de pasteurs, de magistrats, je sais pas moi, de médecins. Mais chacun, avec la grâce qu'il a, avec l'appel qu'il reçoit de Dieu, il est là pour représenter Christ. Faire rayonner la justice des dieux, créer une atmosphère de justice. Or, là où il y a la justice, il y a la vérité. Là où il y a la justice, il y a la franchise, il y a la droiture, il y a l'équité. Et dans notre pays, je ne sais pas si ces choses existent. Alors, je crois qu'il est temps que nous puissions revoir les choses. Chacun de nous doit se remettre en question, partant déjà de la mission qu'il a reçue des dieux. Quelle est ma part des responsabilités? Moi, je crois que c'est la question essentielle qu'il faut se poser. Quelle est ma part de responsabilité? Puisque aujourd'hui, tout le monde a ses pointes à être pasteur, hein, alors que nous tous, Dieu ne nous appelle pas. Bien, ça paye. Là, moi, c'est un problème. Si j'ai échoué à l'école, je sais, dès que j'ai 4 chaises en plastique, on m'appelle mamie et voilà, je commence mon ministère. Ça, moi, j'ai les offrandes, j'ai la dîme, j'ai des actions de grâce en nature ou en espèces, donc voilà. Ça, ce sont des motivations impures, puisque certains sont animés par des motivations impures. On pense que... Ça me bénit, vous appelez ça impur. Justement, puisque quand on n'est pas appelé par Dieu, on est nourri par quoi? Par de pensées qui sont charnelles. On pense qu'en devenant pasteur, on va se taper, je sais pas moi, une très belle Jeep, s'acheter des belles maisons, alors qu'on va voyager à tout moment. On regarde toujours ça, hein, mais alors que ce n'est pas ça. Dieu ne nous appelle pas pour ces choses. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Il est vrai que Dieu paye, mais il paye ceux qui travaillent pour l'avancement du royaume. Et sur la terre, l'Église, c'est une entité puissante. C'est une grande entité qui est là pour faire booster les choses. Donc moi, je crois que si au moins aujourd'hui, et d'ailleurs, pour appuyer cette pensée, quelque part on dit, dans la Bible, on dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Mais quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Moi, je crois que si aujourd'hui, dans chaque sphère, il y a des chrétiens, il y a des enfants des dieux qui occupent des postes, commençant par la présidence jusqu'au plus petit. Vous voyez? S'il y a des enfants des dieux, moi je crois que les choses pourront changer. Hein, ils vont emmener un autre vent.
Hein, ils vont révéler le Christ, ils vont révéler leur identité d'enfant de Dieu. Mais quand on est un enfant de Dieu compromis, là c'est un problème. On est animé par l'immoralité, c'est encore ça, ce qui pose problème. Hein, on est animé par la cupidité. Hein, on a déjà et on veut encore en avoir plus. Hein, vous verrez des gens qui vivent déjà dans une certaine exubérance matérielle, par exemple, mais ils veulent encore en avoir plus. Hein, ils veulent encore gagner, pendant que les autres souffrent. On n'a pas un regard de pitié sur les autres, on n'a pas un regard de charité, d'amour sur les autres, mais on est dominé sur l'égocentrisme, l'égoïsme, sont toutes ces choses-là qui détruisent notre société aujourd'hui. Et alors, si au moins l'Église s'élève, alors Dieu aussi va s'élever. Si au moins l'Église s'élève, la justice de Dieu va s'établir dans cette nation. Si l'Église s'élève, la justice de Dieu va également se manifester. Mais comment l'Église peut-elle contribuer au développement, je vais dire, de notre nation? J'aimerais bien qu'on reste en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Comment l'Église peut-elle contribuer au développement? Déjà, parlons de ces textes, pour revenir un peu sur les textes que nous venons de développer dans Proverbe 14, 34, disant que la justice de Dieu, plutôt la justice élève une nation. Le mot élever en hébreu, c'est éduquer, instruire. Déjà, nous devons comprendre ça. Donc, c'est dans le sens d'éduquer d'abord. Donc, on peut pas parler du développement sans parler de l'éducation, de l'instruction. Puisque, au fait, développer une nation, quand on parle de la nation, il est vrai, notre pays, déjà, d'entrée de jeu, nous avons un pays qui est béni, nous avons un sous-sol béni, nous avons un sol béni. Dieu nous a donné tant de richesses que, au fait, malheureusement, nous ne savons pas en profiter, qui reviennent malheureusement à une poignée d'individus. Là, c'est aussi un problème. Alors, déjà, parlant de ressources dans une nation, la plus grande ressource, c'est la ressource humaine. Donc, l'homme lui-même, d'abord, est au centre du développement. Okay. Alors, pour développer la nation, d'abord, l'homme lui-même doit être développé. C'est-à-dire, il doit être instruit, il doit être éduqué, il doit être bien équipé afin de répondre à certains besoins qui se posent dans la nation. Mais aujourd'hui, parlons par exemple de la formation. La formation aujourd'hui est de plus en plus un problème au sein de l'Église. Les gens n'aiment pas la formation. Nous aimons, là où on nous dit, recevez. Mais c'est plus facile. Voilà, là, c'est facile. Mais posons-nous la question, on reçoit quoi? Quand on me dit de recevoir, je reçois quoi? Vous voyez ça? Et d'ailleurs, ça appuie ce que Dieu dit dans Osée 4, 6, il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». On ne dit pas que le peuple périt parce qu'il manque la prière. Il périt parce qu'il manque le jeûne. On peut prier, on peut jeûner, mais s'il n'y a pas la connaissance, ce que nous faisons, c'est rien. Donc d'abord, la formation, l'enseignement, l'encadrement. Puisque lorsqu'on est formé, on va aussi former les autres. Lorsqu'on est encadré, on devient utile et on peut bien servir la nation. Ah, l'instruction. L'instruction. Comment l'Église va nous instruire? Par la prédication? Déjà, ici, j'aimerais bien parler un peu de l'Église de réveil. Vous parlez de l'éducation, de l'instruction. Mais combien de pasteurs d'Église de réveil ont des écoles? C'est aussi un problème des priorités que chacun s'est défini, ou de la vision que l'on a. Le problème ici, c'est d'abord la vision que l'on a. Quelle est la vision que nous avons? Si notre vision s'arrête seulement à faire tomber les gens, ils vont tomber, rien ne va changer. Puisque nous tombons chaque jour, qu'est-ce qui change? On peut tomber du 1er au 30, et rien ne change. Le corps fait mal. Voilà, on a d'ailleurs des douleurs. On a des douleurs, sérieusement. Alors, aujourd'hui, vous voyez des initiatives comme, par exemple, tenir un séminaire autour du thème, par exemple, entrepreneuriat, par exemple. Parler de l'entrepreneuriat, vous voyez les gens organiser un séminaire, je ne sais pas moi, quelques jours de formation sur l'entrepreneuriat, c'est un problème. Aujourd'hui, les thèmes, c'est plus les diables, on va tuer les diables, on va assassiner le diable. Donc, on est plus accusateurs. Nous voulons accuser nos ennemis, alors que nous-mêmes, nous oublions que nous avons une part de responsabilité. Alors, moi, je crois qu'il est temps de former les gens. Nous devons former les gens. Les cours, par exemple, comme les développements personnels, les développements communautaires. C'est difficile de voir ces cours-là être organisés. Alors que moi, personnellement, ce sont des choses que moi, je suis en train d'appuyer
d'appuyer, d'encourager. Nous devons organiser des cours comme ça, par exemple. Organiser le développement personnel, connaître comment se développer personnellement. Les développements communautaires, comment se développer dans la communauté. L'entrepreneuriat, comment s'organiser dans la vie, comment monter une entreprise. Ce sont des choses, des enseignements que l'Église doit aussi donner. Donc l'Église n'est pas là que pour nous préparer à aller au ciel, mais l'Église est là aussi pour nous aider à vivre notre plein potentiel sur la terre. C'est-à-dire faire de nous de bons citoyens ici sur la terre, parce que Dieu n'est pas insensé, qui nous a placés sur le Congo. Le Congo, c'est une terre bénie. Alors nous devons faire valoir toutes les richesses que Dieu nous a données. Ah, oui. Nous devons faire valoir toutes les richesses que Dieu nous a données. On va d'abord prendre le deuxième cantique, parce qu'il y a tellement de questions qui bouillonnent en moi. Lorsque l'apôtre Nathan parle de la formation, je me dis, nous sommes prêchés, on nous apporte la parole de Dieu, mais lorsque on arrive sur le terrain, ceux qui aiment la corruption, ce sont des chrétiens nés de nouveau qui prient, surtout qui prient beaucoup en langue. Moi, je n'ai rien contre prier en langue. Je n'ai rien. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi lorsque j'entre vraiment dans les profondeurs. Oh, je me perds. Hein? On a du mal à se différencier des autres. On a du mal même à s'identifier. Des fois, on cache même notre identité parce qu'on se mélange tellement. Là, on parle de la corruption, on voit les chrétiens, ils sont dedans. Là, on parle du vol. Hein, parce que quand c'est un petit du quartier, on crie « Moïbi ». Mais quand c'est un vieux bien habillé comme l'apôtre Nathan, là, on dit il a détourné. Te aïbikaka. Autant le petit du quartier a volé, lui aussi il a volé. Donc ce sont des voleurs. Mais lorsque c'est quelqu'un qui sait quand même s'exprimer en français, on essaie un peu d'habiller le mal que la personne a commis. Et ça, c'est pas bien. Alors, on va revenir sur l'instruction, sur la formation. Ça sera après ce deuxième cantique. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et le seul moyen que tu vas disposer aux hommes afin de te parler, c'est la prière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Écoute l'expression de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Zamba maobe. Zamba maobe. Zamba baje nunangayo. Zamba baje. Zamba maobe. Yama maobe. Oya baje nunangayo. Ya baje nunangayo. Eleki malamwe togumba mela zambe. Eleki malamwe togumba mela zambe. Eleki malamwe tobangaka zambe. Eleki malamwe tobangaka zambe. Liboso bokonwele nzoto ndeko na ngai oyo luka ye kasi luka nzambe. Eleki malamu tolukaka nzambe. Balukaka nzambe balukaka 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 luka nzambe na losambo nekolanga. Luka nzambe liboso makambo esilisi mbongongala na vie nekolanga. Luka nzambe liboso makambo mbongo ezokoko tretete balukaka ye.
pas de ceux qui reculent pour perdre. Nous sommes de ceux qui avancent. Alléluia. Impose ngayo Yesu yo. Impose ngayo Yesu yo. Nakoma Nzambe liboso ya Falo. Impose ngayo Yesu yo. Alibota baba lakate kasi pona ngai. Likola balwa établi ya pays nangaye. Alléluia. Yangona lukaka yo. Mana lukaka yo. Ayato sobelela yo. Bisoto lukaka yo na tima. Bisoto lukaka yo. Dans le développement d'une nation, mesdames et messieurs, c'est notre sujet d'aujourd'hui. L'apôtre Nathan Bundunga de l'Église La Révélation de Jésus-Christ, qui est notre invité, vient à nous interpeller, vient interpeller les enfants de Dieu, vient nous motiver, nous donner, nous interpeller, nous pousser finalement à nous réveiller et à prendre les choses en main. Il est temps que les chrétiens puissent occuper toutes les, comment je peux appeler ça, les postes, hein, voilà. Hein? Donc, on a besoin de vous à l'Assemblée nationale, au Sénat, partout. Même à la présidence, on a besoin que les enfants de Dieu se manifestent. Nous, cette année à l'Église, c'est l'année de la manifestation et de la révélation des fils. Donc, partout, dans tout ce que tu fais, tu dois te manifester, tu dois te révéler. Il n'est plus question de cacher son identité. Là où on vole, toi aussi tu vas voler. Là où on insulte, toi aussi tu vas insulter. Finalement, on ne sent pas, on ne sait pas vivre la différence dont la Bible nous dit, hein, qu'il y aura la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Même au niveau du pays, apôtre Nathan, on a vu des pasteurs, on a vu des chrétiens. Moi, j'insiste, bon, je ne vais pas dire les pasteurs, mais je prends les chrétiens d'une manière générale. Les enfants de Dieu nés de nouveau, qui sont là, dans les ministères, dans nos différents ministères, là, ils sont là, mais en train de voler comme tout le monde. Oh, en fait, je dois revenir un peu. Permettez-moi de faire marche arrière. Parlant, en fait, j'étais en train de dire tantôt que l'homme est au centre du développement. Et on dit, c'est l'éducation qui est le socle du développement. Donc l'instruction, l'enseignement, la formation. Alors, déjà, dans la Bible, Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient, dans l'enseignement des apôtres. Donc, il y avait d'abord l'enseignement. Deuxièmement, c'était la communion fraternelle. Troisièmement, c'était la fraction du pain. Et puis, les prières. Les prières, dont la prière, pour bien dire, occupait la 4e position. Mais aujourd'hui, nous avons inversé les choses. Aujourd'hui, on prie beaucoup et on enseigne peu. Ce qui fait que beaucoup de choses ne marchent pas. Vous voyez ça? Alors que d'abord, il faut ramener l'enseignement. L'enseignement d'abord. C'est ce qui doit être en fait, les piliers, hein, la chose principale. Et c'est d'ailleurs cet enseignement qui va nous aider aussi à bien prier. Justement. Lorsqu'on a la connaissance. Qu'est-ce qu'on va prier, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu si on ne connaît pas d'abord Dieu? On ne connaît pas les dieux que nous prions.
Et c'est un problème. C'est un problème. C'est ainsi que nous ne faisons que revenir sur la même situation. Nous tournons en rond, accusant les sorciers de famille, allant ça et là, tout ça, alors que c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Alors, déjà, nous devons comprendre que l'enseignement est important. Christ, lorsqu'il est venu, il enseignait plus. Déjà, il partait dans des synagogues, il faisait qu'enseigner. Il n'était pas là que pour guérir le malade. Il n'était pas là que, c'est pas moi pour imposer le main aux aveugles. Jésus a enseigné les gens. Il leur a enseigné la vérité, la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, il y a une crise d'enseignement. Soit encore, on enseigne, mais on enseigne mal. Okay. Il y a de faux docteurs, il y a de faux enseignements, vous voyez, qui, en fait, c'est pas moi, naissent de nos propres motivations. Ce n'est même pas le fruit du Saint-Esprit, ni de la révélation du Saint-Esprit, mais parfois on est motivé, je sais pas, par certains sentiments. Nous prêchons nos sentiments aujourd'hui, et c'est un problème. C'est un problème. Si réellement nous allons ramener le vrai enseignement, il y aura des résultats. Il y aura des résultats. Alors, revenir à votre question pour rebondir sur cela. Déjà, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Moi, Christ, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc là, déjà, nous voyons qu'il y a deux types d'enfants des dieux. Donc il y a des enfants, je voudrais dire deux types d'enfants, hein, deux catégories de gens dans la société. Il y a d'un côté les enfants des dieux, de l'autre côté, il y a des enfants de l'ennemi. Si le diable lui-même, en tant que voleur, il ne vient que pour dérober, détruire, égorger, ses enfants feront pareil. Donc ils ne viendront que pour dérober, pour voler, faire, monter la corruption. Hein, ils vont élever leur maître, ils vont élever l'identité de leur maître. Alors que si c'est pour Dieu que nous sommes là, nous allons manifester la justice, nous allons manifester l'amour, nous allons manifester la charité. C'est ainsi que, c'est ce qui différencie même Saül de David. Puisque au temps de Saül, l'arche de l'Éternel était instable. Il y a eu trop de problèmes en Israël. Mais lorsque Dieu va se choisir David, c'est lui-là d'ailleurs qui va faire trois choses. David a fait trois choses majeures. La première des choses, il a restauré la justice en Israël. Deuxièmement, il a ramené l'arche. L'arche qui était instable, David va ramener l'arche à son endroit. Et troisièmement, David va implémenter la feuille de route divine. En fait, David, voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. C'était d'abord par rapport à son souci, hein, en rapport avec l'arche des dieux, en rapport avec l'instabilité de l'arche. David s'est dit un jour, il dit, je ne dormirai pas, hein, aussi longtemps que l'arche des dieux n'a pas encore un endroit. Moi, je ne peux pas avoir du sommeil. Et Dieu a dit, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons des hommes qui peuvent se taper la poitrine pour dire, moi, je suis l'homme selon le cœur des dieux. Non pas seulement parce que je parle en langue. Il y en a qui le disent, il y en a qui tapent la poitrine parce qu'ils opèrent des miracles. Mais nous devons implémenter. Ils remplissent les stades. Alors pour eux, ils sont l'homme selon le cœur de Dieu. Maman Dorcas, en tout cas, il y a encore une chose que nous devons comprendre. Nous sommes remplis de faux frères. Il n'y a pas que de faux pasteurs. Il y a aussi de faux frères. Il y a de faux médecins. Il y a de faux juristes. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que de faux pasteurs. Puisqu'aujourd'hui, nos yeux sont plus tournés sur les faux pasteurs, alors qu'au milieu de nous, il y a aussi de faux frères. Mais c'est vous les bergers. C'est vous. Il y a aussi de faux frères. Vous mettez devant. Alors, il y a de faux frères au milieu de nous. Alors, lorsque les faux frères vont, je ne sais pas moi, se retrouver parmi les enfants des dieux, soit occuper certains postes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont révéler leur véritable identité. Ils ne sont là que pour travailler pour leur propre ventre. Mais moi, je crois que si les enfants des dieux, les véritables enfants des dieux s'élèvent, les choses vont changer. Puisque un véritable enfant des dieux, ayant la nature divine en lui, ne peut pas, détourner. Ça, je vous dis vrai, puisque le Saint-Esprit, d'ailleurs, ne permet pas ces choses. Vous avez parlé de l'instruction, de l'éducation, mais est-ce que l'Église aujourd'hui joue ce rôle? Si je vous posais la question là, maintenant, apôtre Nathan, au sein de l'Église, la révélation de Jésus-Christ, avez-vous le temps de former également vos brebis? Nous faisons notre part, Maman Dorcas. Nous faisons notre part. J'étais en train de dire tantôt que nous avons une crise d'enseignement. Et aussi par rapport à la vision. La vision n'est pas bien comprise. Hein, vous voyez des gens qui s'élèvent un jour, voilà, il s'est dit être pasteur, Dieu m'a appelé. Et voilà, on commence l'église. Il n'y a aucune vision. On ne sait pas là où on va. Là, ça pose un problème. Et il est temps que nous puissions réformer aussi les choses. Parce que, parlons du rôle de l'église. L'église n'est pas là que pour bâtir des églises. On est là aussi, on peut bâtir des écoles. On contribue dans le développement de la nation en bâtissant par exemple les écoles,
en construisant par exemple les hôpitaux. Il faudrait qu'il y ait des infrastructures, c'est pas moi, éducatives, des infrastructures routières par exemple, permettant qu'il y ait de bonnes routes. Vous voyez? Et l'Église a aussi une part de responsabilité dans ces choses. Mais nous reculons. Face à ces responsabilités-là, nous reculons. Au nom d'une certaine spiritualité. Alors qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle là, tout pasteur spirituel, même le plus grand pasteur spirituel, il a quand même besoin d'un micro. Mais le micro n'est pas spirituel. Le micro est physique. Tout pasteur spirituel a quand même besoin de, je sais pas moi, de mettre un costume. De bien s'habiller comme vous. Le costume n'est pas spirituel. Le costume, c'est physique. Peut-être que la personne qui a même créé ça, voilà, c'est un peut-être c'est un athée. païen. Peut-être c'est un païen. Mais on s'en fout de ça. Pour d'autres choses, on dit non, là vraiment, moi je ne peux pas. La politique, là, ne nous concerne pas. Et pendant que nous reculons, c'est nous qui subissons leurs décisions qui vont parfois à l'encontre de notre bien-être et nous souffrons. Et nous remettons en question même l'avenir de nos enfants. Parce que ce sont eux qui vont aussi souffrir. Alors nous devons travailler par rapport à cela. Est-ce un chrétien? Est-ce un enfant de Dieu peut faire la politique? Ce n'est pas un péché, maman Dodo. Vous connaissez la définition de la politique congolaisement parlant. Qui dit politique, c'est la démagogie. Qui dit politique, c'est la corruption. Qui dit politique, c'est la polygamie. Qui dit politique, c'est toutes ces mauvaises choses. Nous avons des exemples dans la Bible. Tantôt, je vous ai parlé de David. David était roi. En fait, David avait 3 rôles majeurs. Il était roi, il était prophète, il était sacrificateur. Et il a bien joué son rôle du roi. Et je l'ai dit, lorsque David arrive, il va d'abord instaurer la justice. C'est David qui instaure la justice. Parce qu'au temps de Saül, il n'y avait pas de justice. Et d'ailleurs, l'arche de Dieu était instable. Et c'est David qui va ramener l'arche de Dieu. Et il a implémenté la feuille de route divine. Il a marqué... Merci pour l'oncle David. Justement. Et aujourd'hui... Vraiment, nous saluons l'oncle David là où il est. Mais est-ce que chez nous, nous avons des héros dans la Bible, puisque le bien, nous devons imiter le bien. Ce qui est bien, nous devons l'imiter. Et le mal, on n'imite pas le mal. Le problème aujourd'hui, c'est que nous reproduisons les erreurs des autres. Nous reproduisons les erreurs des autres. Donc vous nous confirmez qu'un chrétien, l'apôtre Nathan, peut faire la politique? Ce n'est pas un péché. Et d'ailleurs, nous avons des enjeux aujourd'hui, les enjeux de l'heure nous exigent à entrer là-bas, à faire la politique, pourquoi pas? Relever aussi des défis. Il y a des défis majeurs d'ailleurs là-bas aussi à relever. Les défis ne sont pas que... Vous allez postuler? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, c'est l'apôtre Nathan Ndonga. Donc, il n'y a pas du mal à faire la politique. Moi aussi, j'allais postuler, mais j'ai dit non, dans 5 ans. Attendez-moi dans 5 ans. Parce qu'il faudra que lorsque vous arrivez là-bas, apôtre Nathan, que vous puissiez influencer, que vous puissiez impacter, que vous puissiez apporter les changements, que vous puissiez faire les choses différemment de ceux qui sont là. La Bible dit déjà dans Matthieu 5, la Bible dit, vous êtes la lumière et le sel de la terre. On ne dit pas que vous êtes la lumière du ciel. Du monde. La lumière de la terre. Le sel de la terre. Donc nous sommes là pour influencer, prophétiquement parlant. Vous êtes la lumière du Congo. Le sel du Congo. Donc c'est nous qui devons influencer. Cher chrétien, toi qui hésitais peut-être, tu te disais, non, ça c'est pour le païen. Non, il n'est plus temps de laisser les païens faire les choses. Il est temps que les enfants de Dieu s'élèvent dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie. On veut bien avoir des chrétiens, des entrepreneurs chrétiens qui vont investir, qui vont créer des emplois, des entreprises, qui vont vraiment travailler d'arrache-pied pour qu'il y ait changement dans notre pays. C'est le seul pays que nous avons. C'est la seule nation que nous allons léguer à nos enfants. Fini au Téwanese à Bango, au Bisoté. Le micro que tu utilises, c'est un chrétien qui a créé ça. Vous allez dire, oh non, dès que c'est entre mes mains, cela est sanctifié. Va sanctifier l'Assemblée nationale. Va sanctifier le Sénat. Va sanctifier la présidence. Va sanctifier les ministères du plan de travail, de la culture, que sais-je encore. C'est possible. Chrétien, mandat yango, allez-y.
L'apôtre Nathan et moi, nous vous encourageons. Il faut vraiment oser et surtout que vous n'allez pas seul, vous allez avec Jésus-Christ. Mais qu'on a pu qui ses amis, apôtres. Trop de fétiches là-bas. Il y en a qui ont commencé avec Dieu, qui ont commencé avec Jésus, qui ont prié pour avoir ce poste. Mais une fois arrivé là-bas, oh non, tu vois, si tu veux vraiment demeurer ici, si tu veux vraiment traîner, si tu veux vraiment... Voilà, on te donne une calebasse que tu vas mettre sous la table. Moi, je crois qu'un véritable enfant de Dieu n'a pas peur de l'adversité. Vous voyez, Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc, notre vie, déjà, c'est un combat. Et dans une certaine dimension, dans une certaine mesure, c'est aussi question de choix. Puisque quand on fait un choix, c'est pour la vie. On doit s'assumer. Ça m'étonnerait. Les dieux qui t'a béni, te donnent le travail. Aussitôt que tu reçois le travail, tu as maintenant besoin de toucher au fétiche. Pourquoi pas que le fétiche te donne le travail? Mais qui t'a donné le travail? C'est le fétiche ou c'est Dieu? Pourquoi après avoir reçu le travail, on a besoin d'aller chercher les féticheurs? Ils étaient où avant, lorsqu'on était dans le chômage? Donc, vous voyez, je crois que nous devons nous assumer. Quand on fait le choix de suivre Christ, de le servir, il faut être conséquent, aller jusqu'au bout. La Bible dit, c'est par la persévérance que nous allons sauver nos âmes. Et moi, je crois qu'au milieu des turbulences, au milieu des effervescences, c'est possible de rester un véritable enfant de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible le dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, toi qui es encore de l'autre côté, tu t'es posé la question de savoir, mais comment je vais faire pour donner ma vie à Christ? Est-ce que dois-je consommer 2 gobelets du sel? Est-ce que je dois me laver avec de l'eau salée, de l'eau chaude? Est-ce que voilà une très belle occasion qui se présente? Nous allons demander à notre invité, l'apôtre Nathan Bundonga, de regarder sa caméra et d'aider cette personne à faire également son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Déjà, la Bible dit, cette fois-ci, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Moi, j'estime que c'est le temps de ton salut. Il est temps. Tu as certes conduit ta vie seul, mais Jésus se présente maintenant au devant de ton cœur. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai et je soupererai avec lui. Alors, vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je prie que ton sang vienne me laver de tout péché. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prie que ton esprit puisse me diriger et que ta grâce soit sur moi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Non, est-ce qu'on peut bien les acclamer pour les accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu? La Bible dit qu'il y a la fête qui est organisée au ciel. Mon frère, ma soeur, il y a une fête qui est organisée en ton honneur, n'est-ce pas? Alors, ensemble avec les anges, nous vous accueillons dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. L'apôtre Nathan l'a dit ici. Il ne suffit pas seulement de dire, de répéter cette prière. Mais maintenant, il faudra apprendre. Accepte d'être instruit, d'être formé. Nous sommes sauvés pour sauver. Alors, tu dois demeurer au pied de maître, recevoir la connaissance, être bien formé pour que demain, que tu sois également reçu dans ta grandeur pour faire aussi la même chose. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu n'as pas une église d'attache, tu habites Lemba, Matete, tu habites Massina, tu habites, je ne sais pas moi, Victoire, que sais-je encore. Nous allons, tu peux aller donc communier avec les frères et sœurs de l'église La Révélation de Jésus-Christ. Mais sinon, si vous êtes en dehors du pays, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Contactez-nous, nous allons vous orienter. Vous êtes à Paris, vous êtes où? En Belgique, partout où vous vous retrouvez, il y a les hommes de Dieu, il y a des églises où on ne prêche que Jésus. On ne va pas vous donner un peu de l'eau, lavez-vous matin, midi, soir, non. Nous, on mange Jésus, on boit Jésus, on se repose en Jésus. Nous mangeons, tout ce que nous faisons là, c'est en Jésus. Donc, on ne peut que te présenter notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, apôtre Nathan, qu'est-ce qu'on peut retenir du rôle de l'Église dans le développement d'une nation? Je crois qu'il y a tant de choses à dire, mais déjà, en termes de
certaines figures principales, s'il y a des gens qui peuvent nous inspirer à faire mieux. Déjà, il y a des gens qui me viennent en esprit comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Dans Babylone, ils ont relevé des défis majeurs. Ils étaient face à une proposition, une sollicitation impure. Et ils n'ont pas pu fléchir leurs genoux. Ils n'ont pas cédé à la pression. Ils sont restés fidèles à Dieu. Donc moi, je crois que c'est possible. Alors, déjà, Christ nous a envoyés pour aller répandre la bonne nouvelle et aller, n'est-ce pas, influencer le monde dans lequel nous vivons. Et je crois que maintenant, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui que nous devons prendre des décisions. Notre nation a des sérieux problèmes. Notre pays est malade et c'est nous qui devons le guérir. Et nous allons guérir cette nation tout en s'élevant. Comme je l'ai dit tantôt, la justice élève une nation, mais il faudrait que des hommes justes s'élèvent afin d'implémenter la justice de Dieu sur la nation. Et les choses, les développements va être déclenché, l'émergence, l'évolution, le progrès, il y aura de prouesses. Nous allons faire, comme la Bible le dit, avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Et c'est possible que les choses changent dans cette nation. Puisque les nations, nous voyons même dans des nations païennes, des nations qui sont parfois décristallisées, mais nous voyons ces nations-là évoluer. Aujourd'hui, nous voulons plus accuser le diable ici au Congo, comme si le diable est beaucoup plus actif ici qu'ailleurs. Alors qu'il y a des nations païennes qui évoluent, qui se développent. Alors moi, je crois que le problème du Congo, ce n'est pas le problème du diable. Ce n'est ni le problème des dieux, mais c'est nous-mêmes d'abord Congolais. Alors nous devons prendre des bonnes décisions pour assurer un bon avenir. Partant de toutes les promesses que Dieu nous a faites, nous devons aussi travailler pour que ces promesses-là prennent chair. Moi, j'ai dit Amen et je confirme que cela est possible si et seulement si nous prenons conscience, comme l'apôtre l'a dit, et que chacun mettait la main dans la pâte, les choses iront de l'avant. Parlons de l'Église, la révélation de Jésus-Christ sur le programme. Quand est-ce que l'apôtre Nathan reçoit? Où se trouve l'Église? Comment se présente le programme? Oui, nous sommes dans la commune de Lemba. Lemba Terminus, donc c'est pas assez difficile. C'est chaque vendredi que nous nous réunissons et le dimanche. Donc vendredi et dimanche, et le dimanche, nous prions le soir. Donc voilà. Et c'est le lundi. Le soir, c'est à quelle heure? 17h, 17h30. À partir de 17h30, nous démarrons. Ok. Voilà. Et le vendredi? Le vendredi également, 17h30. 17h30. Ouais. Vous recevez quand? Le lundi. À quelle heure? Le lundi soir. Vous aimez bien le soir, hein? Bon. Lundi soir, vendredi soir, dimanche soir. Non, moi je crois que peut-être ça pourra changer avec le temps. Nous allons peut-être changer le programme ou quoi, mais actuellement c'est normal, avec tout ce que vous venez de nous dire, donc vous laissez quand même les brebis de Dieu aller, chacun vaquer à ses occupations, et puis les soirs, nous nous retrouvons pour être enseignés, recevoir la parole. Le numéro de téléphone, apôtre, pour ceux qui auront peut-être des questions après. Oui, voilà, c'est les 099, ça c'est le WhatsApp, 099 27 41 749. 099 27 41 749. Voilà, si vous êtes en dehors de la RDC, vous mettez plus 243 99 et puis vous continuez. Vous pouvez joindre l'homme de Dieu. Il décroche lui-même son téléphone. Lui-même, il n'a pas de secrétaire. Il n'a pas de secrétaire. Il n'a pas de secrétaire. Tout le est secrétaire, mais moi, Mbali. Il y a moi, c'était. Alors, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Nous osons croire que le message est passé et que le peuple de Dieu est béni et qu'un chrétien, là où il est, il a compris que je suis appelé à m'élever, à travailler pour apporter les changements dans ma nation. David l'a fait, Jérémie, Daniel, Shadrach, Abednego, ils étaient dans le palais royal, mais ils ne se sont pas laissés séduire par le matériel. Imaginez-vous, vous travaillez pour le roi, mais lorsqu'il fallait manger, ils ont refusé de manger la viande. Ils ont obéi à Dieu et vous connaissez la suite de cette histoire. Moi, j'ai dit un grand merci à Ken Ruiz
Blue Tag, voilà, Cain Ruiz Blue Tag, qui m'a donc habillée, C'est une jeune sœur. Elle m'a vue, elle a dit, maman, donc j'aimerais bien t'habiller dans ta grandeur pour 1 ou 2 numéros de ta grandeur. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est ce qui arrive lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on sert Dieu. Hein? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Tu restes là. Mais Dieu passe par une sœur, il touche son cœur, voilà. On t'habille sans problème, sans dépenser 1 franc. Eh bien, chrétien, balinga gratuité. Cain Ruiz Blue Tag, merci beaucoup. Alors, vous pouvez la contacter au plus 243 85 29 81 475. Plus 243 85 29 81 475. Le numéro est affiché donc là au bas de votre écran. Elle est également sur Facebook, Cain Ruiz Blue Tag. Sur Instagram, c'est Keren Blue Tag. Sur Instagram, c'est Keren Blue Tag en un mot. Et sur TikTok, c'est @Keren Lelo 1. Keren Lelo 1 en un mot aussi. Alors, elle vend plusieurs articles, le sac pour dames, les chaussures pour dames, chaussures pour hommes, des belles costumes, des vestes, des chemises, des pantalons, tout ce que vous voulez. Allez-y dans la boutique Cain Ruiz Blue Tag, vous ne serez pas déçus. Imaginez-vous que Maman Dorcas a accepté. C'est parce que c'est la qualité. C'est l'excellence, n'est-ce pas? Ben, allez-y. 10 ans de ta grandeur, nous commençons déjà bientôt avec certaines activités. Il y aura des célébrations, il y aura des conférences de presse, il y aura des descentes sur terrain, il y aura un plateau spécial où on va recevoir Maman Dorcas avec un public qui viendra pour me poser des questions. Pas sur ma vie privée, mais sur ta grandeur. 10 ans. 10 ans. Mes 2 mains réunies comme ça fait 10. Il y aura des t-shirts, il y aura des casquettes, pas à donner gratuitement, à vendre. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de cet argent pour bien organiser les choses, mais aussi nous comptons bien faire une descente à Goma, aller visiter les sinistrés. Pourquoi pas aller également visiter nos frères et sœurs qui sont dans la prison centrale de Makala, leur apporter également des Bibles, leur apporter la parole, mais aussi à manger. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. On mange spirituellement, mais on mange aussi matériellement. Un peu de foufou, là, ça ne tuera personne. Donc, on a vraiment besoin de vous. Bientôt, Maman Dorcas va commencer à faire de porte à porte. Apôtre Nathan. Donc, lorsque je viendrai là, ça ne sera pas votre belle-sœur qui viendra. Ça sera Maman Dorcas de ta grandeur. Apôtre, tout au Congo là. On veut également ajouter certains matériels. On veut acheter, améliorer également. Je sais que vous aimez la qualité, mais on peut faire plus que ça. Et pour arriver à faire plus que ça, ça demande les moyens. N'est-ce pas, cher homme de Dieu, vous avez eu la grâce de passer dans ta grandeur pour nous bénir. Bénissez-nous aussi, financièrement. Parce que la caméra là, les blancs là, il ne va pas me donner gratuitement. Il faudra que j'achète. Nous comptons sur vous. Merci à la grande équipe de ta grandeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. On est ensemble. Merci également à toutes ces servantes de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu qui ont accompagné l'apôtre Nathan. Merci également à nos frères qui étaient aux instruments. Je n'ai pas vu une sœur jouer à l'instrument, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu une sœur chanter. Ah non, il y a une sœur qui a chanté. Ok, Maman Dorcas. Moi, j'aime quand les gens sont respectés. Hein? Ça, c'est bien. Oh non, que les femmes se taisent. Jésus n'a pas dit ça. Apôtre, nous allons nous lever, vous allez nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Levez-vous comme nous, faites comme nous et recevons la bénédiction de l'homme de Dieu. Seigneur, nous sommes sans mots. Nous savons comment exprimer notre gratitude à ton endroit. Seigneur, par rapport à tout ce que tu as pu réaliser pour nous tout au long de ce temps que nous avons pu passer dans ta présence. Seigneur, merci pour la gloire qui a plané en ces lieux. Merci, ô Dieu, pour le ministère des anges. Merci, Père, pour ton nom que l'Esprit a glorifié en ces lieux. Merci pour de vies que tu as transformées. Merci pour ta parole qui nous a été donnée, qui nous a nourris, ô Dieu, qui nous a restaurés. Seigneur, merci.
Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as agi au-delà de nos attentes, au-delà, Seigneur, de ce que nous t'avons demandé. Voilà pourquoi nous ne pouvons que te dire merci. Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. Hello,